Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je fais... je voulais vous montrer la page toute terminée. Alors voilà la page terminée. Comme vous voyez ici, j'ai l'onglet rotatif, ici. On ouvre comme ceci. Alors en haut ici, j'ai un espace photo. On peut faire un journaling. On peut même mettre une petite photo ici si on veut. Alors comme vous voyez ici, j'ai bien agencé le papier qui avait les drapeaux avec la carte qui avait les drapeaux. Ici, on a des petits picots, alors j'ai mis les petits picots. Et puis aussi, c'est des picots qu'il y avait sur la carte qui est en bas ici. Et j'ai rajouté les petits drapeaux. J'avais une petite bande ici qui était parfaite. Et puis les petits picots bleus ici. Alors comme vous voyez, je me suis arrangée pour que ça soit bien coordonné. Puis ici, j'ai tout maté ça ici. Il me reste à l'intérieur. Ok, j'ai pas fait l'intérieur. J'oublie toujours une portion. Alors je vais faire la partie à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, j'ouvre comme ceci. Espace photo, espace photo. Ensuite, même chose ici. Une autre photo ici, journaling. S'ouvre comme ceci. Lui, je n'ai pas maté. Ça aurait fait trop épais. Parce que moi, j'ai du papier très épais, vous savez. Alors ici, espace photo, photo, photo journaling, photo ici. Alors avec toutes les photos ajoutées, là, ça ajoute d'épaisseur aussi. Là. Alors ici, encore la même chose. Comme ceci. Ici, toujours ma petite carte ouverte. Ici aussi. Ici, c'est rouge. Ici aussi. Ici, c'est rouge. Et la dernière carte ici. Et j'ai été chercher le même papier que sur la petite carte ici. Un autre espace rouge. Alors, c'est bien, hein? Je trouve que ça fait vraiment un beau résultat. Comme ceci. Ça fait quand même assez épais. Hein? Comme j'avais dit, j'avais 5 mm, je crois. 6 mm ici. Bon, l'autre côté, alors comme je vous avais dit, on fait Mickey d'un côté et Minnie de l'autre côté. Moi, j'ai suivi un tuto de... j'ai regardé le tuto de Crazy Paper, puis ça me paraissait très complexe. Alors, j'ai changé un peu, parce qu'il n'y a pas toujours une façon de faire les choses. Et puis, pour moi, c'est plus simple dans ma tête comme ça. Alors, on va commencer par faire un grand rabat de page. Alors, j'ai mesuré. Moi, ici, j'ai pris une page qui n'est pas tout à fait de la hauteur, mais vous pouvez l'avoir toute pleine hauteur si vous voulez. Alors, j'ai un peu moins que la largeur. Alors, je me garde toujours un petit 3 mm. On va mettre un fermoir ici. Je me suis fait une marque sur le côté de ma page et j'ai une couture, pas de gousset ici. Alors, on va probablement faire un petit pop-up, quelque chose de très simple à l'intérieur. Et ça va être sur la surface sur laquelle on va travailler pour le dessus de la page, le pop-up principal. Alors, je vais la coller tout de suite, ça va être fait. C'est certain que je vais faire toute la page en minimum 2 vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors ici, je biseaute mes coins. Est-ce que j'ai le papier mou ici? Ça me paraît la même chose. Alors, on va coller la page. Je la colle à l'extérieur de la couture. Partout. Et je vais la coller du côté tranche. Alors, bien centré en haut en bas, vu que j'ai pas tout à fait la même largeur, la même hauteur que la page. Comme ceci. Voilà. Alors là, on met ça de côté pour tout de suite. Bon, alors là, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai fait un petit prototype. J'ai dit là, il n'y a pas question que j'essaie de le faire du premier coup. Donner le tuto en même temps, il faut vraiment que je me fasse un prototype. Alors, la façon que ça fonctionne, alors ça ici, c'est une couture qui va être attachée sur une bande transverse qui va être installée ici, avec une couture chaque côté. On fera ça quand on aura la mesure vraiment exacte de l'interaction. Alors, moi, j'ai fait en plus petit modèle, je vais la refaire en noir. Alors, ici, on a une couture qui va être collée à la page. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on tire comme ceci. On tourne, puis vous avez une photo derrière ici qui va apparaître. Puis au fond, vous avez autre chose, une image au fond. Ça peut être une photo aussi, mais moi, ça va être une image du thème, finalement. Et puis, on va avoir des plastiques ici. Alors, moi, je n'ai pas de l'acétate rigide. J'ai ce petit vinyle ici. Alors, d'après moi, vu que ça va être petit, ça va bien fonctionner. Mais si vous avez de l'acétate, c'est mieux. J'en ai commandé de l'acétate, je vais en avoir éventuellement. Au moment où vous allez voir la vidéo, je vais en avoir eu depuis un petit bout. Là. Mais bon, je vais utiliser ça dans mes futurs projets. Alors voilà, on tourne comme ceci. Comme vous voyez, la carte ici va venir montrer une autre photo. Et puis, quand on l'ouvre comme ceci,
on peut mettre une autre photo ici. Et puis, ici, ça se trouve être la photo qui va apparaître ici. Alors, c'est la façon qu'on fait pour aller poser la photo en question qu'on veut qu'elle apparaisse ici. Le reste, c'est du matage de papier design. En plus, sur cette partie ici, alors je vais avoir le même petit cadrage, même format que la page, avec une couture de 3 côtés pour qu'on colle comme ceci. Puis lui aussi, il va avoir un plastique qu'on peut mettre une photo à l'intérieur. Alors, c'est ça. C'est ça ma page. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, moi j'ai pris un papier comme ceci. Alors, j'ai pris la pleine largeur de tout ce que j'ai de page. Alors, si vous avez du 30 cm, on doit la séparer en 3. Ça donne 10 cm, ça va être trop grand. Parce qu'on ne doit pas se rendre complètement côté, parce qu'on doit faire une bande transverse, puis on met une carte derrière. Alors, il ne faut pas que ça soit tout à fait la largeur. Alors, moi, j'ai fait ici, en centimètres, ça me donne 9 cm. Donc, le total des deux, parce que c'est la largeur de 2, va me donner 18. Ce qui est parfait, parce que ça me laisse 1 cm de chaque côté pour la bande transverse, pour qu'on puisse avoir accès à mettre des choses derrière. Alors, vous allez avoir en pouces, je vais vous donner en pouces, ça donne 3 pouces et demi. Alors, 3 espaces, 3 pouces et demi de 9 ou de 9 cm, plus, non, et c'est tout. Et puis moi, il faut que je coupe ici mon petit excès. Parce que moi, j'avais 28 cm de large, j'ai besoin de 27. Alors, on a ça. Alors, sur ce papier, on va faire tout de suite nos lignes de les lignes de pliure. On va vérifier c'est quoi. Alors là, moi, j'ai le grand morceau qui est ici. C'est ce grand morceau ici. Alors, on n'a qu'une ligne de pliure sur la première, sur une des 3. OK? Comme ceci. Ici, on ne l'applique pas. Ça reste rigide, ça. OK? Alors, elle est faite. Je garde ma marque ici quand même, je vais en avoir besoin plus tard. Même qu'on pourrait faire au crayon. On va se faire une ligne bien droite au crayon. Parce qu'on va en avoir besoin pour savoir exactement à quel endroit on coupe les fenêtres. Je ne couperai pas la fenêtre tout de suite. On pourrait. On va couper la fenêtre tout de suite. Pendant qu'on est sur ce morceau-là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer 1 cm tout le tour. Alors, 1 cm tout le tour. Alors, je me fais une marque ici. Une au centre. Oups, vraiment au centre. Une plus basse. 1 cm par rapport à la ligne que je viens de tracer. Tout le tour. Ici. Idéalement, ça en prend au moins 2. 2, ce serait suffisant. Comme ceci. Puis une autre ici. Alors là, ce qu'on doit faire, alors votre couteau de précision. Alors, d'une ligne à l'autre, là ici, j'en ai pas en haut. Je m'en fasse une autre en haut. Excusez. J'ai ça ici, mais c'est pas nécessairement le 1 cm. Alors, il faut avoir au moins 2 lignes sur chaque côté. Ici aussi, il m'en manque une. Alors là, on va couper. Alors, on coupe. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de voir qu'est-ce que j'ai à faire. Alors, je vois ma ligne. Je vois mes lignes ici, tout ça. Je sais où arrêter. Je sais que ça arrête à la ligne ici et ça arrête à la ligne ici. Alors, c'est pour ça que j'aime bien avoir mes marques en haut de ma règle. OK? Alors, ici, comme ceci, sur la ligne. J'espère que je suis bien droite. Je vais faire une première ligne juste pour voir. Oui, parfait. Alors, moi, ce que je recommande, la nouvelle façon que j'ai trouvée pour couper comme ça, là. Alors, je fais une première ligne, partir du coin jusqu'à l'autre. Là, je ralentis. Quand j'arrive au coin, j'arrête. Et puis là, je vais faire 2-3 petites coupes au coin ici, jusqu'à ce que je vois que c'est passé au travers. Ensuite, je reviens ici. Et puis, je n'ai pas à me soucier d'arriver toujours exact et risquer de passer tout droit. Alors, je fais ma ligne comme ceci, jusqu'à ce que je sente qu'il n'y a plus de friction. OK? Je fais la même chose tout le tour. Ici. Toujours peur de ne pas être droit. Comme ceci, jusque là. Ici, je vais la faire accentuer. Je pense que vous voyez. C'est comme ça. Oups. Ensuite, je vais reprendre le début de ma ligne. Comme ceci, jusqu'à ce que je passe au travers. Même chose ici.
jusqu'au coin. Ici, mais alors c'est supposé arriver ici. Je vais l'arrêter ici. Je vais faire une petite marque jusqu'au coin si vous voulez être certaine de ne pas dépasser. Si vous n'allez pas aussi loin que tout à fait assez loin, c'est correct. On le finit avec le couteau après. Et puis ma petite ligne ici. Ceci. Je termine ici. Et je reviens pour terminer ici. Alors, il y a beaucoup moins de risque de passer tout droit. Ensuite, quand c'est le temps de l'enlever, tout à fait droit, je vais devoir le corriger un petit peu. Là, on va dans les coins pour le finaliser dans les coins, au cas où on ne soit pas allé tout à fait assez loin. Ça. Ce petit coin ici. Voilà. Alors ça, c'est mon cadrage. Alors moi, je vais devoir le corriger un tout petit peu ici. Je trouve qu'il n'est pas tout à fait ici. Là. Finir à rien. Il manque 1 mm en haut. Légaliser. Finaliser les petits coins si jamais il y a un petit morceau à enlever. C'est beaucoup mieux. Alors vous avez votre premier cadre. Alors, arrondissez vos coins ici. Bon. Ensuite, le deuxième morceau. Alors j'ai un morceau du même format que du départ. Alors même chose que même hauteur que l'autre. J'ai fait une marque à 1 cm. Ensuite, alors le premier 1 cm va être une couture. Ensuite, j'ai fait mon 9 cm, pareil comme lui. Et puis ensuite, j'ai fait 4,5. Alors la moitié du 9. Et ensuite, une autre couture. Alors j'ai une couture, j'ai 9 cm, j'ai 4,5. Alors, quelle que soit votre largeur ici que vous avez décidé que vous faites, vous refaites la même chose que lui. Moi, j'avais 9 cm à chacun. Et puis ensuite, vous faites la moitié de votre largeur ici. Ensuite, vous faites une couture. Voilà. On va couper. On va faire les lignes de pliure sur les coutures, premièrement. Ensuite, je vais aller revoir mon morceau. Oui, sur le... Un petit peu ici. Alors là, on est en train de faire ce petit morceau ici. Celui-ci. Alors, on a 9 cm, une couture, 4,5. Alors, on ne va pas faire la ligne de pliure ici non plus. Juste les lignes de pliure des coutures. Voilà. Ça, j'efface mes marques. Je n'efface pas la marque ici. D'ailleurs, je vais même me faire une marque ici à 9. Et puis, je vais réunir les deux points. Faites-le pas trop foncé parce qu'on va probablement l'effacer après. Comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va biseauter les coins. Les 4. Alors, si on regarde notre prototype, on va coller au centre de notre espace qui reste ici, entre notre ligne qu'on s'est faite ici. Je vais le placer comme ça. Alors, entre la ligne ici et la ligne et notre pli, exactement au centre, vous allez faire une marque derrière. Alors, je vais la faire sur le dessus, puis je vais aller transférer la marque ici. Alors, 4,5. Ici aussi, 4,5. Ça. Alors, ma petite marque, je vais la faire derrière, exactement vis-à-vis. Comme ça. Une petite marque. Alors là, je vais pouvoir coller, comme j'ai collé ici, la couture qui est près du morceau qui est... une couture. Oui, celle du morceau de 4,5 ici. Okay. Je mets la colle sur l'extérieur. Ici. Extérieur de la couture. Et je vais aligner le pli.
exactement sur ma marque, je me suis faite en haut et en bas. Alors, il faut que vous vous assurez que ça soit bien droit à l'extrémité à gauche. Bien égal en haut, en bas. Voilà. Alors, ça donne ceci. S'il y a de l'excédent de colle, on l'enlève. Je m'assure d'être bien égal. Je crois que c'est pas pire. Je vais vérifier si je suis bien égal ici. 4,5. Ouais. Alors là, c'est ce qu'on a maintenant. Celui-ci, il faut qu'on fasse le carré aussi vis-à-vis. Alors, tout ce que vous avez à faire, ou bien vous tracez et puis vous refaites le même carré, ou bien vous coupez au travers de celui que vous avez déjà. Mais moi, j'ai peur d'endommager celui-ci, alors je préfère aller couper. C'est juste que on n'a pas accès. Alors, on va le couper directement. Alors, tout juste, essayez de pas recouper, de ne pas couper votre carré déjà fait. Je ne voudrais pas aller plus large, là. On refait la même chose vis-à-vis. Tout juste. Essayez d'avoir toujours le même angle. Vous n'allez pas couper comme ça, puis ensuite comme ça, parce que là, vous n'allez pas avoir la même ligne. Alors, toujours le même angle. Moi, je me mets vraiment à 90 degrés par rapport à mon travail. On va aller finaliser le petit coin ici à droite. Puis, on va faire là. Voilà. On va aller enlever le carré. On va aller aider les petits coins si on ne s'est pas rendu tout à fait. Des grosses chances. C'est mieux qu'on ne se rende pas tout à fait au bout parce que on ne veut pas risquer de dépasser. C'est mieux d'aller recouper jusqu'au coin par après, comme je fais là, que d'avoir coupé complètement jusqu'au coin et avoir dépassé. Ah. Bon, je l'ai. Alors, on se trouve à voir ceci. Alors, ça ici, ça va être collé sur la page, sur notre bande qu'on va faire, la bande transverse. Et puis, on fait ceci. Et puis, l'autre photo derrière va se trouver à se placer ici. Alors, ici, on place une photo. On peut l'écrire ici. On fait une petite flèche, photo. Alors, voilà, ça, c'est fait. Maintenant, je crois que c'est bien de laisser la marque ici parce que quand on va mater, on voudrait vraiment se rendre ici pour avoir toujours le même cadrage de 1 cm tout autour. Okay? Là, ça serait le temps de poser l'acétate. Alors, l'acétate, moi, je vais mettre du ruban adhésif à 2 faces, puis je vais le coller comme ici. Il n'est pas droit. Je vais prendre mon nouveau ici. Le nouveau ici qui est plus... ce qui est trop large. Tout juste, tout juste. Alors là, l'intérieur, on place notre acétate derrière ici et derrière ici. Okay. Alors moi, je vais mettre mon ruban adhésif à 2 faces, tout autour. Oh, c'est trop large. Je vais prendre lui, c'est juste que je trouve qu'il ne colle pas bien, peut-être qu'il est un peu vieux. Mais là, j'ai comme, je sais pas, un quart de pouce. Alors là, il ne faut pas dépasser le 1 cm tout autour. Ceci. Ceci. Alors, je vais peler tout ça. Et puis, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Sur l'autre carreau. Et puis, si vous avez l'intention de faire un shaker, est-ce qu'on peut faire un shaker là-dessus? Je pense que je vais peut-être faire le shaker. Alors, faites 2 fois la même chose. Alors, moi, c'est sur celui du dessus. C'est sur lui que j'aimerais mettre le shaker.
Alors, je vais me trouver à mettre 2 fois la même chose que je viens de faire. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y a pas rien de saleté à l'intérieur, parce qu'après ça, on n'a plus accès pour les enlever. Alors, juste comme ceci. Là, je vais couper ici mon excédent. Si vous avez de l'acétate, vous coupez le carré exactement comme vous avez besoin. Puis la hauteur, moi je l'ai pris aléatoire. Alors au départ, hein, j'ai pris... vous prenez la hauteur que vous voulez pour que ça soit un espace photo décent, là, que ça ne soit pas trop allongé. Ça se fait aussi, c'est comme vous voulez. Je n'ai pas parlé là, de la hauteur. De toute façon, je vais mettre les mesures dans la boîte de description pour les 2 morceaux ici. Alors là, moi, si je voulais ajouter un shaker, j'ajouterais encore une rangée. C'est ce que je vais faire, mais je vais le faire plus tard. Une autre rangée, et puis ensuite, je mets mes séquins, et puis je mets un autre plastique. Okay? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mater le cadrage, et puis on va mater l'espace ici. Alors lui, on peut faire la même chose pour celui-ci. Moi, je recommande parce que quand on fait ça ici, ça serait bien d'avoir un plastique ici aussi. Alors, vous faites le plastique derrière, même chose. Puis, ensuite, quand vous allez avoir terminé, là, j'ai ma petite carte. J'avais taillé une petite carte là ici. Je vais voir le temps qui me reste. Alors là, vous allez tailler, parce qu'ici aussi, on va avoir un espace photo. Alors, vous allez tailler votre carré de 9 cm plus une couture tout le tour. Alors, 11 par votre largeur plus 1 cm. Alors, la marque que vous avez ici, vous placez droit ici, puis vous allez 1 cm plus loin. Faites vos lignes de pliure. Je vais les faire, j'ai le temps. Alors, ici, j'en ai une comme ceci. Alors, j'avais déjà toutes faites mes petites marques. Sauver un petit peu de temps. Ici, puis ici. Alors, ici, vous avez ça. Vous allez biseauter ici, en haut et en bas. Et vous allez enlever les coins, comme ceci et comme ceci. Et vous allez faire le même exercice. Vous allez faire une marque à 1 cm tout le tour pour faire encore la même petite fenêtre. Si vous voulez, vous pouvez vous servir du carré que vous avez enlevé. Vous le centrez bien à 1 cm tout le tour. Puis vous faites une marque comme ceci et vous coupez sur la ligne. C'est encore plus simple. Une fois que c'est fait, une fois que c'est tout coupé, alors on peut plier tout de suite pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Vous allez tailler un morceau de la même grandeur que votre rectangle qui reste, de plastique encore. Vous allez mettre encore là, tout le tour, le ruban adhésif à 2 faces et vous allez appliquer votre plastique là-dessus. Alors moi je fais tout ça et puis je vous reviens et puis on va terminer l'installer avec la bande ici. Alors à demain, on va faire ça demain. Merci, bye bye.